Bonjour à tous, tout le monde, pasteur à l'église missionnaire évangélique de Genève. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur soit avec toi, soit béni au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le thème de mon exhortation est sur la persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière, quelquefois, nous sommes engagés dans la prière, dans une prière de combat, où il y a toutes sortes d'adversités, de positions qui sont là dans le monde spirituel. Et il me semble, d'après le constat que nous faisons, que le mois de décembre, la fin d'année, est souvent une période où le monde spirituel est en ébullition, où il y a un peu plus de combats qu'à d'autres moments. C'est aussi la raison pour laquelle, dans cette période-là, il y a souvent un peu plus de suicides, selon certaines statistiques, dans certains pays, qu'à d'autres moments. C'est un moment, parfois, qui est un peu délicat, où il y a comme un acharnement des puissances des ténèbres. La raison pour laquelle nous, en tant que chrétiens, nous devons continuer d'intercéder. Intercéder pour notre famille, intercéder pour notre entourage, intercéder pour l'Église, les églises, les communautés dans lesquelles Dieu nous a conduits et établis. Et le faire avec persévérance. Même si, pour un temps, nous avons l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, Dieu agit dans le monde spirituel, avec sa puissance, avec ses anges. Et à nous de persévérer, d'intercéder et de ne pas nous arrêter jusqu'à ce que nous ayons vu une victoire complète. J'ai un bel exemple pour illustrer ça, ce combat spirituel et cette persévérance. C'est dans le livre de Exode, chapitre 17, à partir du verset 8. Il nous est dit, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Israël qui sort de l'Égypte alors qu'ils sont délivrés par la puissance de Dieu, de l'emprise de Pharaon. Ils arrivent dans un endroit et ils vont rencontrer un peuple qui est un peuple idolâtre, un peuple que Dieu voulait juger, un peuple qui non seulement était un peuple qui était méchant, qui voulait détruire complètement le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, mais en plus de ça, c'était un peuple qui était idolâtre, qui faisait toutes sortes de pratiques occultes, de pratiques même de sorcellerie. Et là, on voit ici que lorsque Israël sort de l'Égypte pour aller vers la terre promise, il va rencontrer ce peuple-là qui va venir pour le combattre. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Nous voyons ici que ce combat avait une dimension non seulement qui était physique, matérielle, mais il y avait également une dimension spirituelle dans ce combat. C'est la raison pour laquelle lorsque Moïse levait les mains, avait les mains levées, qui est un symbole de la prière, c'est Josué dans la vallée avec le peuple qui avait la victoire. Et lorsque les mains de Moïse se fatiguaient, c'était le contraire qui arrivait, c'est l'ennemi qui avait la victoire sur le peuple de Dieu. C'est ce qui m'amène à dire que ne te décourage pas. Imaginons que Moïse se soit découragé complètement, c'est Amalek qui allait gagner, qui allait remporter la victoire. Et quelquefois, nous sommes juste à une prière de la victoire. Nous sommes peut-être à quelques jours de la victoire. Nous ne le savons pas, Dieu le sait, mais nous, Dieu nous demande de persévérer. Lorsque nous avons reconnu, lorsque nous avons pris conscience, lorsque nous avons discerné que nous prions selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, selon ce qui est juste, persévérons, car Dieu nous donnera la victoire. Mais pour ça, nous avons besoin aussi d'avoir des personnes qui nous soutiennent, des Aaron, des Our. Que le Seigneur te donne de trouver ces personnes-là, que le Seigneur renouvelle tes forces, que le Seigneur te donne de continuer d'intercéder, de continuer de t'attendre à lui, de continuer de crier à lui, de continuer de faire ce qu'il te demande de faire, afin que la victoire, tu puisses la voir, tu puisses la contempler
et que tu donnes gloire à Dieu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle exhortation. Soyez bénis.